Bonjour. Alors, nous allons aborder un point très important. Nous avons vu le CV, point très important parmi les documents. Là, nous allons nous consacrer à la fameuse lettre de motivation. Alors, vous le savez, la lettre de motivation, si vous tapez, si vous saisissez dans votre barre Google lettre de motivation, LM, et que vous allez regarder dans l'image ce qu'on vous propose, autant vous étiez assez alléché par les CV, leur présentation, les couleurs, la façon de présenter, autant là vous allez vous trouver suite à un ensemble, à une succession de lettres qui vont être assez imbuvables, et je dirais même un peu du style faire part d'enterrement. Ce que vous ressentez, c'est exactement ce que ressent le recruteur. Je peux vous avouer que dans ma vie professionnelle, je n'ai pratiquement jamais lu une lettre de motivation. Pourquoi? Dans la lettre de motivation, on vous conseille de mettre le fameux « je »,« vous »,« nous », c'est-à-dire « je fais ceci »,« votre société est formidable, depuis l'âge de 4 ans, je rêve d'y travailler », vous avez ouvert une usine en Belgique, vous êtes numéro 3 sur le marché, etc., etc. Voilà, donc moi je vous apporte la connaissance du poste et puis ensemble nous allons réussir. Tout ça, c'est toujours le même blabla qui revient, c'est toujours les mêmes affirmations, c'est toujours les mêmes phrases et elles n'engagent que celui qui les écrit. Ce que l'on a réfléchi, c'est de transformer cette lettre de motivation, d'avoir un peu d'originalité, mais avec beaucoup de délicatesse, et une fois de plus, étant commercial, étant vendeur plus précisément, eh bien, vous allez faire une lettre d'accroche. Donc, nous parlons de la LA. Bien sûr, dans tout ce qu'on vous demandera, dans les annonces, on vous dira, envoyez votre LM, votre lettre de motivation et votre CV. Vous enverrez un document, qui sera bien sûr officiellement la lettre de motivation, mais dans votre esprit, dans la façon dont vous l'avez rédigée, eh bien, ce sera une lettre d'accroche. Pourquoi? J'ai eu un CV qui accroche, qui dit au recruteur, voilà ce que vous avez envie d'entendre, voilà ce que je vous apporte, c'est exactement vos besoins, vos envies. Là, ça va être pareil. Là, je vais tomber dans une autre accroche avec une phrase du même style, entre guillemets, colorée légèrement, en italique, parce que je vais parler à la personne. Pourquoi je le mets entre guillemets? Parce que je parle à la personne. Et dans cette phrase, je vais reprendre quelque chose, mais beaucoup plus dans le détail du travail ou sur un point qui a été indiqué. Alors certains, à juste titre, proposent une variante qui est de mettre 3 réalisations probantes par rapport au poste comme lettre de motivation. Ce n'est pas une mauvaise idée. On peut aussi faire ceci. Mais la façon dont nous procédons aujourd'hui, et je vais vous montrer un exemple, c'est d'avoir une approche qui est comme un courrier. Alors, ce qui est important, c'est de retrouver la même charte, ce qu'on appelle la charte graphique, c'est-à-dire la même façon de présenter et d'écrire les mêmes caractères. L'image, c'est que si la pile de CV tombe des mains du recruteur alors qu'il a un certain nombre de candidatures, eh bien, il va automatiquement récupérer 2 documents parce que ces documents se ressembleront au niveau de la présentation, au niveau des caractères, au niveau des couleurs. Voilà. Et il va avoir 2 choses qui vont bien correspondre. Donc, la charte graphique qui fait qu'à travers vos documents, eh bien, vous pouvez avoir la même chose. Chose que je ne vous ai pas dit sur les CV, mais c'est une bonne chose à mettre et c'est une petite parenthèse, c'est de mettre, il suffit d'aller voir, de mettre un QR code, qui va être sur votre CV dans un coin, et ce QR code peut avoir un lien, ou alors vous avez votre CV sur LinkedIn, vous avez juste un QR code sur LinkedIn, et vous pouvez aller dans ce document. Si vous ne savez pas faire, nous avons quelques éléments, mais vous avez surtout sur Internet toutes les explications, comment créer son propre QR code, d'avoir son petit logo que l'on va pouvoir mettre sur ces différents documents, y compris sa carte de visite. Bon, voilà. Alors, là, j'ai indiqué effectivement mes coordonnées. Je fais ça comme un courrier. Donc, cette lettre de motivation, elle va être jointe au CV. Ça peut être aussi dans un mail si on ne m'a pas demandé de lettre de motivation. Et là, je vais avoir, donc je rappelle le poste. Et là, je vais avoir cette phrase, exemple, pendant 8 ans, au magasin B de Libourne, j'évolue dans la vente et la gestion.
Je mets en œuvre mes capacités à gérer et former une équipe de vendeuses. En parallèle, je réalise l'administratif, gestion quotidienne, réassort, suivi client-fournisseur, litige, courrier, tableau de gestion, comptabilité. Gestion du magasin appréciée, y compris en l'absence de ma responsable. Là, j'ai dit énormément de choses en très peu de mots. Mais là, je ne suis plus dans le CV qui disait au cours de pendant 8 ans, je vous apporte 8 ans d'expérience au sein d'un magasin qui fait ceci, cela. C'est la même personne dont il s'agit ici. Mais je vais rentrer dans des éléments beaucoup plus factuels, beaucoup plus du savoir-faire, avec quelques éléments de personnalité, qui est de faire du courrier, de faire des tableaux. C'est exactement ce qu'il y a dans l'annonce. Et là, je vais le résumer, mais je montre que pendant X temps, j'ai fait ceci, et même, il y a peut-être des choses que je présente ici, qui sont des plus, qui pourront être appréciés par le recruteur. Alors, habituellement, ce qui marche bien, et à force que le temps passe, la phrase d'après, puisqu'on est vendeur dans l'âme maintenant, bien je dis, de mes réalisations très enrichissantes et d'autres points, de ces réalisations très enrichissantes pour moi et d'autres points, j'aimerais vous parler de vive voix. Lorsque j'écris ceci, j'allèche le recruteur. Ah, il m'a parlé de ça, mais il voudrait aussi peut-être me parler d'autres points. Alors bien sûr, il faut avoir ces autres points. Hein. J'aimerais vous parler de voix, car votre entreprise est présente sur le marché depuis de nombreuses années, car votre entreprise présente sur le marché depuis de nombreuses années, et premier fabricant français de cuisine, prône des engagements qui correspondent à mes valeurs, comme par exemple le plaisir des clients. Attention avec les valeurs, c'est toujours délicat à manipuler, important aussi, travailler dans le respect, la proximité, etc. Là, ce que l'on met tout de suite, j'aimerais vous parler de vive voix, ça veut dire que je sollicite un entretien. La personne qui dit ça, elle dit, j'ai un CV qui correspond bien, donc ça m'a donné envie de voir sa lettre de motivation, j'ai vu l'un ou l'autre avant, ça me donne envie de rencontrer cette personne, elle veut m'en parler de vive voix, puis elle veut me parler peut-être d'autre chose. À la limite, je ne vais peut-être pas aller plus loin. Enjouée, sérieuse, dynamique, j'aime m'épanouir, donc là on peut mettre quelques éléments. Je vous propose, donc qu'est-ce que je vous apporte, mon sens du relationnel, mon sourire, mon assertivité, c'est ce que j'apporte à la personne. C'est pas moi, venant travailler, ça me plaît bien, effectivement, c'est comme ça que je le vois, je le sens bien, etc. Je vous propose, et là on remet une couche, donc je vous apporte mon relationnel, mon sens du relationnel, mon sourire, mon assertivité, peut-être d'autres choses. Je vous propose donc une rencontre à votre convenance afin que vous puissiez apprécier la valeur de ma candidature et mon envie de dévouement pour une enseigne de haut niveau. Ça fait plaisir. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon dossier et vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Voilà, une petite phrase de conclusion, mais à tout moment, on a dit j'ai envie de vous voir, j'ai ça, je vous apporte ceci et j'aimerais en discuter et de voir d'autres éléments. Un autre... Là, c'est l'ensemble de mes expériences professionnelles réussies, mes compétences et mes qualités me conduisent à mettre à votre disposition mon énergie et mon efficacité. Ces réalisations et quelques autres ont contribué à développer mon sens d'action. J'aimerais vous en entretenir de vive voix. Un rendez-vous à votre convenance serait une excellente façon d'évoquer ensemble un éventuel avenir commun. Pas un avenir commun, mais un éventuel. Soyons quand même prudents et respectueux de la personne. Et après, je peux mettre le point sur un certain nombre de choses qui effectivement était dans l'annonce, et là, je peux mettre encore peut-être éventuellement une autre relation probante, comme en 2012, eh bien j'ai fait ceci, en 2018 j'ai fait cela, etc. Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous remercie, et là donc on remet une couche en disant, dans l'attente d'avoir le plaisir, vous rencontrer sera pour moi quelque chose de très important, etc. Bon, on peut le tourner de différentes façons, hein. Donc voilà, donc la phrase d'accroche, je suis commercial, ces réalisations et quelques autres contribuent, etc. J'aimerais vous entretenir, j'aimerais vous en parler de vive voix. J'aimerais vous entretenir de vive voix, puisqu'on parle effectivement de vive voix. Alors, une dernière qui est... donc là, c'est un peu plus des explications. Hein, actions concernant... Donc là, bon, on va laisser tomber ceci. Et on va... Voilà, vous avez compris le principe. Il ne s'agit pas de faire de grands blabla, de grandes explications, des choses très compliquées auprès des gens. Il s'agit de leur apporter ce qui est leur besoin, ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qui est important pour eux, pour leur entreprise,
pour l'avenir commun. Et là, dans ce langage qui est un langage toujours adulte-adulte, je vous apporte ceci, j'aimerais que nous en parlions, je peux vous apporter d'autres éléments et répondre à vos questions. Voilà. Il y a une façon de tourner les choses. Je vous laisse sur cette réflexion et bien sûr, si vous rédigez des lettres de motivation, à partir du moment où nous pouvons les prendre en charge, eh bien, faites-nous en part, envoyez-les nous et nous vous ferons un retour. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans la visualisation de tous ces éléments. À bientôt.